donc avec principalement, on est acteur, donc on fait la cyclo-logistique, beaucoup de livraisons plutôt alimentaires et fraîches, et on va nous être pour tourner plutôt vers les commerçants de centre-ville. D'accord. Donc on prend en centre-ville, on livre en centre-ville, et plutôt sur l'hypercentre, parce que sur la périphérie, effectivement, les camionnettes, etc., circulent plus facilement. On est vraiment là où le vélo fait la différence. Donc je suis désolé, on n'a absolument pas pris de photo. Voilà, on a juste notre logo. Voilà, Agile en ville. J'ai mis mon beau blouson. Donc 3 ans après, donc on est parti sur Marseille. On a essayé sur Lyon l'année dernière au mois de juillet. On s'est implanté à Nice en février. Donc là, aujourd'hui, on a 50 salariés. On a 50 salariés, dont 40, 45, 46 livreurs à plein temps, hein, parce qu'on a fait un choix. Souvent, on parle de. On n'a pas fait le choix de la coopérative. Nous, on a fait le choix d'investir dedans, mais on a fait un choix de partir systématiquement sur du salariat plein temps en CDI, puisqu'on veut être à contre-courant de l'ubérisation de ce type de métier. Donc on a du travail pour ces hommes-là. C'est des métiers qui sont difficiles, c'est des métiers où on va prendre principalement 90% de notre activité, c'est de partir de magasins partenaires, on va monter les courses chez les clients, et c'est là où le no parking, no business, en fait, no parking is our business. Hein, nous, on n'a pas de problème, justement, c'est-à-dire que notre objectif pour nous, c'est de faire vivre les commerces de centre-ville. Donc les gens vont venir à leur supermarché de centre-ville, dans leur quartier. Ils viennent en bus, en trottinette, à pied, on espère bien. On peut avoir des personnes à mobilité réduite, maman avec leur poussette. Ils vont pouvoir venir en magasin, faire leurs courses et pas se préoccuper de savoir comment leurs courses vont finir sur leur palier au 4e étage. Donc ça, c'est notre métier. Et c'est vrai que le fait de le faire et de le faire en vélo, fait que ces gens-là ne prennent pas leur voiture pour faire leurs courses. Alors, ils pourraient partir du centre-ville et aller à la Valentine, je suis désolé, mais le samedi, traverser Marseille pour aller faire le plein, et on va leur donner cette possibilité. Donc, la vélogistique, c'est vraiment quelque chose qui accompagne ces mouvements de déplacement individuel, parce qu'on peut se déplacer, on peut aller au travail en bus, on peut aller au travail à pied, on peut y aller à vélo, mais quand il s'agit de ramener ses packs d'eau, la litière pour le chat et le stock familial, c'est beaucoup plus compliqué, hein, même avec son petit trolley derrière soi. Donc pour nous, c'est notre moto. La ZFE, la ZTR, voilà, encore une fois, c'est des choses où remplacer ces voitures, remplacer les voitures par des voitures électriques. Alors, on ne vous cache pas, on a quelques voitures, on a 4 voitures électriques dans notre parc. Pour faire la périphérie, les endroits où on peut circuler, les endroits où on peut se garer sans se mettre en double fil et sans agacer tout le monde. Mais dès qu'on parle de l'hypercentre, le vélo, c'est vraiment l'outil, et on le voit avec les images que Thomas avait, c'est vraiment l'outil qui permet de se glisser dans la circulation sans la congestionner. Donc nous, on y croit fort. On remplace quasiment partout où on s'implante, et pareil à Lyon et à Nice, on remplace des opérateurs qui font ces métiers-là en camionnette. Et on prouve, on montre qu'en fait, on est plus efficace en vélo. Donc le vélo, ce n'est pas juste une petite lubie, c'est-à-dire qu'en 3 ans d'existence, on est rentable, on n'est pas subventionné. Donc le métier de la cyclogistique, c'est un métier qui peut qui peut nous faire gagner de l'argent, tout en étant beaucoup plus vertueux en centre-ville. Donc voilà, nos attentes. Alors, c'est un peu comme disait Thomas, à Marseille, on est une des pires villes. Quand on a créé cette activité, tous nos amis nous disaient, mais ok, mais pourquoi Marseille? Enfin, vous êtes fous de faire ça à Marseille, faites-le ailleurs. Et on a dit, si on y arrive à Marseille, eh bien, si on est capable de le faire à Marseille, on sera capable de le faire. Donc on le fait à Marseille, dans les circulations de ville de Marseille, avec des salariés. La moitié de nos salariés viennent de nos quartiers, donc avec des salariés marseillais qui n'ont pas toujours une très bonne réputation, mais qu'on arrive à former et à fidéliser, et qui vont trouver chez nous un emploi en n'ayant pas de permis, en ayant des difficultés à trouver, pas de formation, etc. On va les former, on va les faire former à nos métiers. Et on a des salariés qui sont là depuis 3 ans. On fait 3 ans qu'on est là, et ils vont fêter leur 3e année. Alors, je ne vous cache pas que quand on s'est implanté à Lyon et à Nice, ça a été beaucoup plus facile. En termes de circulation, en termes de voirie, Lyon, c'est un régal. On le voit en termes de matériel cassé, de coûts
coût de matériel. Alors on travaille du matériel français principalement, du 12 cycles. Eh bien, ce fabricant, en fait, on est leur bêta-testeur, c'est-à-dire qu'ils ont renforcé sur leur ligne de production tous leurs vélos depuis qu'on les utilise. Et pourtant, ils étaient déjà sur Paris, ils travaillaient déjà avec Olvo à Paris, qui marche très très bien. Mais chez nous, ils ont découvert qu'effectivement, quand on livre régulièrement 60-70 kilos de course, c'est à peu près votre gros caddie, hein, quand vous faites 120-130 euros d'achat, c'est à peu près ce que ça va peser. Eh bien, effectivement, les nids de poules, les trottoirs, on doit se détourner. Eh bien, les vélos s'usent beaucoup plus vite. Donc, on a quand même un gros investissement là-dessus. Donc, alors, ça, c'est vraiment pour... Nous, on fait du centre-ville à centre-ville. Et puis, il y a tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, il y a quand même toute l'activité, aujourd'hui, l'explosion hein, du e-commerce. Alors, nous, on a refusé par choix certains opérateurs d'e-commerce qui nous disaient, mais on aimerait bien que vous fassiez notre dernier kilomètre. Puis quand on s'est rendu compte que ça partait d'Allemagne pour amener une paire de chaussures qu'on allait livrer et qu'on apprend qu'il y a 30% de retour, vous gérez le retour, oui, parce que les gens, si ça ne leur va pas, on renvoie. On dit, attendez, donc on va faire 1200 km, nous on va vous faire le dernier à Grune, hein, on est bien vert, et puis on va reprendre 30% de ça, et ça va repartir dans les camions, et ça va faire 1200 bornes. Donc on a dit, c'est pas notre truc. En revanche, il y a beaucoup de flux qui sont quand même des flux locaux et régionaux, et on pense qu'il y a vraiment deux choses qui nous importent, c'est au niveau de la ville, au niveau de la métropole, etc. C'est comment on fait pour que les camions puissent arriver sur des zones et qu'on puisse éclater ces camions. Donc nous, on a des solutions, on a des petits entrepôts. Thomas, on a un, on en a aussi, on est juste en haut de la Canebière, des solutions pour qu'un camion puisse venir, décharger ses 12 palettes, repartir sur l'autoroute, et nous, on va s'occuper du reste. Mais ne serait-ce que des zones, des fois, de parking, on puisse déposer des palettes et recharger. Je pense que la ville a vraiment, la ville et la métropole ont vraiment leur rôle à jouer là-dessus, hein, notamment quand on parle des zones de la faible émission, déjà qu'on a cette autoroute qui rentre dans Marseille, et bien que le camion rentre, qui dépose sa marchandise et qui reparte le plus vite possible. Je pense qu'on y gagnera beaucoup. Et puis, un autre sujet qui nous tient un peu à cœur, et c'est en fait une initiative colis active qui se développe sur toutes les villes de France, qui est un moyen de subventionner la livraison de colis par des modes cyclologistiques. Pardon ? Oui. Voilà. Et donc, il y a des fonds européens aujourd'hui qui viennent aider, subventionner les opérateurs, les transporteurs, qui vont confier leurs colis à des cyclologisticiens. Donc, ils vont être subventionnés par Colis Active pendant au moins un an. Par contre, il faudrait que les pouvoirs locaux s'engagent à prendre un peu du relais. Dans un an, s'ils pensent que ça se passe bien, accompagner aussi ce mouvement pour permettre à la cyclologistique de s'organiser, de créer des zones, effectivement, des entrepôts urbains de proximité. Et en fait, à Marseille, ça ne se déclenche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, donc c'est dommage, mais on ne trouve aucun organisme qui aide, qui s'engage à dire dans un colis actif, ok, c'est Colis Active qui paye, c'est l'Europe qui paye, et dans un an, ok, nous on suit et on va essayer d'accompagner un petit peu ce mouvement. Donc c'est même pas un engagement ferme, c'est même pas un engagement immédiat, mais on souhaite très ardemment qu'on puisse avoir un soutien là-dessus, parce que éviter d'avoir ces camionnettes qui arrivent de Bouc-Bel-Air, là, chargées de colis Amazon, qui bouchonnent toutes nos rues. Voilà, on sait faire, plus propre,